Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, encore une fois, on va essayer de se plonger dans cette Bible. Cette Bible qui, selon le texte lui-même, est parole de vie. Alors on va essayer d'être vivifié par ce qu'on va lire, on va essayer de grandir, essayer de comprendre. Et pour ça, j'ai le privilège d'avoir une invitée, Rebecca Nassanian. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Je suis d'origine américaine. Oui. Ça fait 3 ans et demi que je vis en Suisse avec ma famille et 4 filles maintenant. J'ai un bébé de 2 mois et c'est un vrai plaisir d'être ici. Très bien, en tout cas, vous parlez parfaitement français, bravo. Vous allez voir mon petit accent bientôt. Très bien, sympa. Vous travaillez avec votre mari pour une mission, une fondation ou peut-être une association, je ne sais pas. Dites-nous un tout petit peu plus. Oui, ça s'appelle Gateways Beyond et ça a commencé comme communauté il y a 3 ans et demi à Genève, mais à la base c'est à Chypre. Et là, c'est ma famille, avant d'être mariée avec mon mari, on est déménagé à Chypre pour commencer une école de disciples, un petit peu comme Jeunesse en mission. Et donc voilà, on était envoyés de Chypre pour venir à Genève pour faire un petit peu la même chose, mais travaillant avec le monde francophone. Et quelle est la particularité de Gateways ? On est juifs messianiques, c'est-à-dire des croyants, soit juifs ou gentils non-juifs, mais vraiment qui ont choisi de vivre un style de vie basé sur les racines juives de la foi, de la Bible. D'accord, intéressant. Vous nous avez proposé un texte, Psaume 24, versets 6 et 7. « Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. » Amen. Incroyable ce texte. Oui. On dirait même que ça vient d'un chant. Dites-nous un petit peu d'où vient ce texte. Enfin, c'est vraiment un chant de David, qui était bien sûr juif lui-même. Et c'est un encouragement à nous aujourd'hui en tant que génération qui attend le retour du Seigneur, le roi de gloire. Et nous avons comme but dans notre ministère de préparer une génération comme celle de Jacob qui recherche la face de Dieu ardemment, avec un désir à fond, vraiment, d'être dans sa présence et d'accueillir le roi. Rebecca, vous avez l'air passionnée. Est-ce que les chants, la louange, la musique, c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Oui, oui. C'est quelque chose pour moi qui est inséparable avec la vie. C'est la vie qui est rendue joyeuse à travers le chant pour moi, à travers l'adoration. Vous avez toujours chanté, même petite? Oui. Je viens d'une famille musicale, mais aussi une famille missionnaire, une famille qui a voyagé partout dans le monde et qui a bien sûr évangélisé, mais en même temps, à travers le chant a été toujours très fort dans notre famille, un témoignage de ce qu'on vit. Et puis, vos 4 filles, elles chantent aussi? Ah oui. Avec leur maman, leur papa? Oui. Tout le temps, jusqu'au point où je dois dire des fois « chut ». Très bien. Dites-nous un petit peu plus par rapport à ce texte. Oui. Il parle de cette génération. Vous avez utilisé ce terme aussi tout à l'heure. Alors que c'est un texte qui a été écrit il y a à peu près 3000 ans, comment c'est possible qu'aujourd'hui, ça nous concerne également? Oui, c'est intéressant. Pour moi, la Bible est toujours valable. J'aime beaucoup lire les psaumes et je trouve que la vie de David, ça me parle aujourd'hui parce qu'il était tellement à la fois homme de Dieu mais aussi très faible dans son humanité. Et je vois moi-même dans les Écritures que les chants qu'il a faits. Donc pour moi, c'est pas seulement
un livre qui exprime sa situation à lui, mais c'est un livre de chant qui exprime pour les générations qui suivent. Est-ce qu'on peut dire que David, il avait cette compréhension qu'il ne serait pas le dernier sur terre, que l'Apocalypse n'allait pas bientôt arriver, mais qu'il y avait de multiples générations qui allaient venir? Ah oui. Et, Ah oui. et quel est son message alors pour cette génération, ces générations qui vont venir? C'est de chercher la face de Dieu, et comme Jacob, il a cherché la face de Alors Dieu. parlez-nous un petit peu de Jacob. Oui, alors Jacob, c'est un homme intéressant. Il a lutté dans sa vie pour avoir son héritage. D'ailleurs, il a fait dans des manières qui n'étaient pas très justes tout le temps. Mais ce que Dieu a aimé, ce que Dieu a béni, c'était son cœur passionnant, son cœur qui désirait tellement avoir la bénédiction de Dieu. Et il y a une histoire en Genèse 32 où ils se battent, ils se luttent avec l'ange de Dieu, qui pour moi est vraiment la présence de Dieu en Jésus. Il s'est lutté avec Jésus en disant « Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses ». Et finalement, il est sorti avec une bénédiction qui nous impacte aujourd'hui. Oui. Et puis, en allant un peu plus loin dans le texte, il y a quelque chose un peu mystérieux. « Porte, élevez vos linteaux ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, c'est comme la génération de Jacob, c'est des gens qui cherchent la face de Dieu à un tel point qu'ils reconnaissent la face de Dieu. Et donc, ils vont reconnaître quand c'est le roi de rois qui arrive. Et dans l'histoire, il y avait toujours les villes fortifiées avec des murs, des murailles. Et quand quelqu'un arrivait, il fallait être sûr que c'était un ami ou ce n'était pas l'ennemi. Et donc là, c'est une génération qui attend le roi. Et dès qu'il voit le roi en train d'arriver, il dit « Allez, allez, ouvrir, il faut ouvrir parce que… » Il est là, le roi, et c'est un moment joyeux, et c'est le moment qu'ils ont attendu. À Bethléem, dans l'église qui est là actuellement, pour rentrer dans l'église, il faut se pencher. Même pour moi qui ne suis pas très grand, je dois me pencher pour pouvoir rentrer dedans. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient peur que des soldats arrivent avec un cheval et rentrent d'un coup comme ça dans l'église. Donc il faut être à pied et même se courber. Est-ce que c'est une attitude spirituelle d'être comme ça, courbé, et donc mettre le linteau de la porte bas? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que de faire partie de cette génération de Jacob, il faut avoir ce cœur passionné pour la présence et pour la bénédiction de Dieu, mais c'est une bénédiction pas pour le confort ou pour être bien, mais vraiment pour accomplir le destin, la destinée de Dieu sur nous en tant que génération. Quand je parle d'une génération, je parle des jeunes et des moins jeunes aussi, mais vraiment d'avoir une attitude de « je vais consacrer ma vie pour ce but de retrouver la face de Dieu et sa bénédiction et sa présence ». Et ensuite de pouvoir faire venir les autres dans cette atmosphère de bénédiction et de joie. Alors, il y a ces deux aspects. On dirait que dans un sens, il faut être humble et simple, et dans un autre, il faut être, est-ce que c'est juste de dire exalté ou complètement enthousiaste parce que le roi de gloire va arriver? Oui. C'est vrai que dans l'évangile de Matthieu, il dit que la porte est étroite et il faut venir vraiment dans le cœur, avec le cœur humble devant Dieu. Mais en même temps, de réaliser que Jacob, il était, au début, il n'était pas quelqu'un de grand. Il avait des aspirations, une vision, mais il a dû lutter, il a dû fuir de son frère qui voulait le tuer. Il y avait des grands défis dans sa vie, mais il avait un désir de rencontrer la présence de Dieu, d'être couvert de sa bénédiction. Et malgré ces défis, ces problèmes, il a rencontré Dieu avec son cœur de persévérance. Et je crois qu'il faut avoir une humilité. Dès qu'il a vu son frère, après sa rencontre avec Dieu, il s'est humilié devant lui, il s'est repenti et les deux se sont réconciliés.
Et donc, c'est sûr qu'il faut avoir un cœur humble, mais en même temps d'être envisionné, de voir qu'après, le Seigneur, il nous donne une nouvelle identité en tant que... Parce que Jacob, il est commencé comme Jacob et après, il était appelé prince d'Israël. Et, Il a changé de nom. Il a changé de nom. Le Seigneur a donné une nouvelle destinée à lui. Et je crois que c'est pour nous, dans le lieu de louange et d'adoration, en attendant le roi de gloire, le Seigneur, il nous travaille, même au travers les défis, et ensuite, il nous donne une nouvelle identité. Et c'est comme ça qu'on puisse accueillir sa présence sainte sur ce monde, parce qu'il va, c'est sûr, revenir bientôt. Mais dites-nous justement quelque chose par rapport à ça. Jésus, vraiment, il va revenir alors que la première fois qu'il est venu, c'est il y a 2000 ans, et les disciples ont tout de suite dit « il revient bientôt », et pourtant, quelques années ont passé. Et vous, dans votre organisation, vous aimeriez préparer le terrain pour qu'il arrive. Oui, oui, oui. C'est marqué dans les livres des Actes 3 à 21 qu'il attend jusqu'à ce que la restauration de toutes choses. Et on voit qu'il y a, malgré tout ce qui se passe, les ténèbres qui viennent, on voit qu'il y a des choses dont les prophètes ont parlé qui sont en train d'être restaurées dans nos jours actuellement. Et vous pensez que la louange, c'est quelque chose d'essentiel par rapport à ce Jésus, ce roi qui revient? Ah oui, c'est clé. C'est clé. Parce que ça nous positionne devant la face de Dieu et ça nous... dans la louange, dans le lieu de louange, on est rendu consacré à Dieu. Et c'est un grand mot, mais en fait, ça veut dire on laisse les choses à côté qui essaient de nous... comment dire? Retenir, merci, et nous distraire, mais vraiment pour nous fixer les yeux sur la chose qui est importante. Et quand on voit à travers sa vie et sa face, on voit les choses de la vie qui deviennent pas toujours faciles à gérer, mais plus claires, et c'est plus simple parce qu'on a vu comment lui, il fait. Je voulais proposer aux gens qui nous regardent un livre qui est assez fabuleux, « Suivre le fleuve » de Bob Sorge. Un tout petit fascicule d'un homme qui a vraiment vécu et dédié sa vie à la musique, à la louange, malgré le fait qu'il a perdu sa voix et qu'il n'arrive presque plus à parler. Il continue à composer des chants, à animer des rencontres, des séminaires, un témoignage poignant. Mais Rebecca, pour terminer notre émission, si vous aviez 1 minute pour dire l'essentiel aux gens qui nous regardent, ça serait quoi? C'est d'aimer Dieu et de le poursuivre avec tout ton cœur et tout ton corps. C'est vraiment d'être passionné pour la vie parce que sa vie nous impressionne. Et en lisant cette Bible, c'est vraiment sa vie qui nous parle et qui nous inspire pour tous les jours. Fabuleux. Merci beaucoup, Rebecca. Et merci à vous d'être avec nous sur ce plateau de Vitamine B. J'espère vous retrouver bientôt où on va de nouveau se plonger dans cette Bible parce qu'on a besoin de vitamines. Vitamine B, vitamine Bible. À la prochaine.